notre Dieu. Nous sommes très heureux, très contents de nous retrouver encore une fois devant la face de notre Dieu. Comme il est écrit dans le livre de Psaumes, chapitre 100, verset 4, la parole de Dieu nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ce parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom. » Ce matin, nous sommes là pour le célébrer, pour bénir son nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas, il est le Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus le Tout-Puissant, Jésus le Tout-Puissant, Alléluia. Jésus le Tout-Puissant, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, Alléluia. Jésus le roi des rois, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Jésus le Tout-Puissant, Jésus le Tout-Puissant, Alléluia. Jésus le Tout-Puissant, il est mon Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. Il est mon Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Là où tu es mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous soyons tous ensemble, conduits par le même esprit. Nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu à cause de cette opportunité qu'il nous offre ce matin d'élever son nom qui est au-dessus de tout nom. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu puissant. Que notre Dieu se manifeste, se glorifie ce matin. Élevons nos voix, prions ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, merci car tu es le roi de rois, tu es le Christ Jésus, tu es le créateur du ciel et de la terre. Laisse-moi te dire merci pour cette opportunité que tu nous offres aujourd'hui de lever ton nom, parce que la parole de Dieu t'appelle que tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, tu es Elohim, Jéhovah Tsidkenu, tu es le Dieu qui n'a pas de père ni de mère, tu n'as ni commencement ni fin. Laisse-moi élever la grandeur de ton Saint-Nom pour l'opportunité que tu nous offres ce matin de pouvoir encore une fois élever ce nom merveilleux, ce nom puissant. Merci Père, merci le roi de rois, merci le Christ Jésus, merci le créateur du ciel et de la terre, merci le Dieu merveilleux, le Dieu puissant. Sois exalté, sois élevé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons recommander notre prière dans le nom du Seigneur, selon qu'il est écrit qu'il est l'alpha et l'oméga, que l'Éternel commence avec nous,
que la présence de Dieu se manifeste ce matin, là où tu es mon frère, ma soeur. Je sais que Dieu est avec toi, le Seigneur est avec toi. Le même Dieu que je te parle, c'est lui qui agit en tout, c'est lui qui agit en toi. Et c'est lui qui nous unit en ces moments. Nous allons nous recommander tous dans le midi, Seigneur, demander sa présence, que la grâce de Dieu se manifeste au milieu de nous. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te recommander ce temps merveilleux. Nous voulons te recommander ce culte d'intercession, selon qu'il est écrit, là où 2-3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus de 2 ce matin. Je vois mon frère qui est en Asie, ma soeur qui est en Afrique, mon frère qui est en Europe, l'autre en Océanie, l'autre en Australie. Je vois celui qui est en Amérique du Sud, l'autre en Amérique du Nord. Nous sommes tous conduits par le même esprit. Seigneur, accompagne-nous ce matin pour que nous puissions vivre ta grâce, que nous puissions vivre ta grandeur. Nous voulons que la main de Dieu se glorifie au milieu de nous et que toi, le Seigneur, tu interviennes dans la vie de chacun de nous. Sois élevé puissamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre autorité sur tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus. Il est écrit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Là où tu es, j'aimerais que tu prennes possession, qu'aucun esprit ne vienne pas perturber ta prière. Tu chasses l'esprit de distraction, dispersion de pensée, tout envoûtement, toutes les flèches du diable, d'où qu'elles viennent, que l'Éternel puisse vraiment t'épargner à toutes ces choses. Au nom de Jésus, prions. Oui, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance du ténèbre, sur tout ce que l'ennemi a programmé ce matin. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus, tout esprit de distraction, dispersion de pensée, envoûtement, toutes les flèches du diable, d'où qu'elles viennent. Je sais que celui qui est en moi est plus que celui qui est dans le monde. Je chasse tout esprit impur. Je les envoie dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de distraction, dispersion de pensée, tout esprit sorcellérique, tout esprit d'envoûtement, toutes les flèches de roses chrétiens, de francs-maçons qui ne veulent pas que les enfants de Dieu prient, je le chasse ce matin. Je les envoie dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire au Seigneur. Mon frère, ma soeur, sois concentré ce matin. Je sais que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Je sais que le Seigneur va se glorifier au milieu de nous. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans les livres de Psaumes, chapitre 51. Nous lisons le psaume de David. Il est en train de dire quelque chose de très très important. Écoute ce que la parole de Dieu dit, psaume chapitre 51, versets 1 à 5. Il dit, lorsque Nathan le prophète vint à lui, lorsqu'il venait vers David, et après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, ayez pitié de moi dans ta bonté, selon la grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Parole du Seigneur. Ici, c'est David qui était en train de reconnaître son péché. Il reconnaissait sa faute.
il reconnaissait que l'acte qu'il avait commis n'était pas bon devant la face de Dieu. Lorsqu'il est allé vers Bathsheba, c'était la femme d'autrui. Il est allé coucher avec cette femme. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Nathan, pour lui dire, va vers David, quel que soit le fait qu'il est roi, dis-le le message qui vient de ma part. Ce qu'il a fait n'était pas correct. Et le prophète Nathan est allé le voir avec une parabole. Lorsqu'il lui a dit cela, et il dit, il y avait quelqu'un qui avait plusieurs brebis et l'autre n'en avait qu'un seul. Celui qui en avait plusieurs a laissé. Mais il a pris la seule brebis qu'avait cet homme. Et lorsque David a entendu cela, il a dit, non, ce que l'autre a fait était mauvais. Et le prophète lui dit, cet homme-là, la personne qui a posé l'acte, c'est toi. Tu as autant de femmes. Comment as-tu laissé tes femmes? Tu es allé prendre la femme de Uri. Lui n'avait qu'une seule femme. Tu as couché avec cette femme. Et plus loin, tu as même tué Uri. La Bible dit que lorsque David a reçu ce message, il avait pleuré. Il avait pleuré. Il avait reconnu son péché. Il dit, je péché contre toi seul. Est-ce que ce matin, tu peux aussi reconnaître ton péché comme David avait fait? Peut-être que tu n'as pas pris la femme d'autrui, mais tu as volé, tu as insulté. Parfois, tu as mis du poison pour tuer ton frère. Parfois, tu es en train de critiquer l'autre. Ou tu vis jusqu'aujourd'hui dans la masturbation. Tu es en train de te masturber. Tu vis dans l'adultère avec un mari d'autrui, une femme d'autrui, ce qui n'est pas bon. Tu es en train de critiquer les hommes de Dieu. Tu escroques les gens. Non, ce matin, le Seigneur veut que nous puissions reconnaître nos péchés, nos transgressions. Il dit, je reconnais mes transgressions. Oh Seigneur, là où tu es mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux t'agenouiller pour demander pardon à Dieu? Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais mon péché. Je reconnais mon iniquité. Il dit, je suis né dans l'iniquité. Parfois, tu es le fruit de l'iniquité. Tu es né dans l'inceste. Tes parents, ce sont de frères et sœurs. Tu es le fruit de l'inceste. Tu es le fruit de la malédiction. Mais le Seigneur Jésus est mort à la croix à cause de toi pour te pardonner. Que chacun de nous ce matin lève sa voix pour demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais mon péché. David avait reconnu. Il avait pleuré devant Dieu et le Seigneur l'avait pardonné. Fais-le avec moi ensemble. Prions, demandons pardon. Oui, Seigneur, ce matin, nous nous approchons devant ta face en reconnaissant nos transgressions, en reconnaissant nos péchés comme David l'avait fait. Oui, Seigneur, nous savons que le péché met une séparation, le péché met une barrière entre nous et toi. Lorsque nous marchons, nous vivons dans le péché, il est difficile d'être exaucé, d'être agréé par toi. Je voudrais encore une fois ce matin demander pardon. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, quelle que soit la distance, quel que soit le lieu, l'endroit. Oh Jésus, j'aimerais que ta grâce soit sur chacun qui est en train de prier avec nous. Que toi, le Seigneur, tu nous pardonnes. Oui, Seigneur, nous reconnaissons nos iniquités. Nous reconnaissons être nés dans le péché. Nous reconnaissons, éternel Jésus, être le fruit du péché. Quel que soit le fait d'accepter Jésus, le péché demeure encore en nous. Pardonne chacun de nous, pardonne mon frère, ma soeur. Pardonne tes enfants ce matin qui sont en train de reconnaître leur péché parce que tu es un Dieu merveilleux.
Tu es un Père. Tu es celui qui manifeste sa grâce, celui qui manifeste sa bonté sur ses enfants. Je voudrais, Seigneur éternel, que ta grâce soit encore ce matin sur mes frères et sœurs qui reconnaissent leurs péchés. Sois élevé puissamment, sois glorifié, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoute ce que la parole de Dieu déclare dans les livres de Psaume, chapitre 12, verset 11. La parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu le diable, notre adversaire.